Chobé, Mitlesh, Nirmal, donnez-moi immédiatement vos téléphones. Krishna, pourquoi tu fais ça? Fais simplement ce que je te dis et donne-moi le téléphone. Ton téléphone. J'attends. C'est le numéro de Thakur. Celui de Sika? Oh waouh, tes informations valent de l'or, petit informateur. J'ai réussi à m'emparer du dossier de cette petite idiote. Et maintenant, on peut dire que le règne de cette petite officière arrive à son terme. Et surtout, ne t'en fais pas. Je te promets que tu seras récompensé pour cela. Allô? Tu es là? Allô? Allô? Je vous appellerai plus tard. J'ai beaucoup de travail. Pourquoi? Comment as-tu pu trahir tous les employés de ce bureau? Je n'aurais jamais pensé que tu nous ferais ça. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu décides de nous détruire comme ça, sans raison? Ce que tu viens de nous faire est vraiment la pire des trahisons, Nirmal. Maintenant, cela me répugne de penser que tu es mon beau-frère. Ah. Est-ce que tu as pensé à ma sœur? Elle a toujours dit du bien de toi. Toujours. Aujourd'hui, elle saura qu'en fait, tu n'es qu'un menteur et très corrompu. Elle n'a pas besoin de ça. Ma sœur risque de s'effondrer quand elle saura la vérité. Désolé. J'espère que tu me pardonneras. Si Katakouren m'a menacé et m'a forcé à le faire, je n'avais pas le choix. Elle m'a dit que si je ne le faisais pas, alors elle te fera tuer, alors j'ai dû l'écouter. Pardonne-moi. Madame, n'écoutez pas ce qu'il dit. Je l'observe depuis quelques jours, madame, et je le suspectais déjà depuis le début. Mais vu que c'est votre beau-frère, j'ai décidé de ne rien dire. Nirmal, tu n'es qu'un traître! Pourquoi as-tu vendu ton honnêteté à cette Sika? Tu es devenue sa marionnette! Il me prend comme une envie de te frapper maintenant avec mes sandales, parce que c'est ce que tu mérites, espèce de... Tu ne mérites vraiment. Je t'en prie. Je t'en prie. Krishna, je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien, mais essaie de me pardonner s'il te plaît. J'ai très honte de ce que j'ai fait. Je pense que cette femme a dû me retourner le cerveau. Écoute, je compte rectifier mon erreur, Krishna. Je ferai tout ce que tu veux. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'y a-t-il? Tu es devenu sourd ou quoi? Pourquoi tu trembles comme ça? Allez, réponds. Qu'as-tu à me dire, Nirmal? Madame, je vous en prie, aidez-moi. Krishna, enfin je veux dire, cette fonctionnaire est au courant que je travaille pour vous et
Je risque de perdre mon travail. Je ne peux même pas vivre dans ma maison. Maintenant, ma belle famille me mettra à la porte. Tu ne seras que suspendu. Tu n'as pas encore perdu la vie. Et n'oublie pas que celle qui te suspendra va aussi perdre son travail dans pas longtemps, alors surtout ne t'en fais pas pour ça, d'accord? Elle n'a que 24 heures devant elle. Et je te signale que c'est moi qui suis en train de mener la danse. C'est enfin l'heure pour elle de réaliser qui est vraiment Sika Takour. C'est moi qui suis en train de la tenir en laisse. Elle pense qu'elle est très forte. Mais elle se rendra compte que non quand j'en aurai terminé avec elle. Elle ne sait même pas que son père a été battu par mes hommes et que j'ai mis la main sur ses documents. J'ai fait faire ses faux papiers de propriété et ensuite j'ai joué avec elle. J'ai fait si fort que maintenant elle risque de perdre son travail. Et elle ne pourra plus rien contre ça. On verra bien ce qu'elle en pensera quand elle recevra une lettre cruciale concernant son avenir. Demain, elle veut tout simplement survivre. Vous avez tout à fait raison. Mais qu'en est-il de moi? Ma carrière est aussi en danger maintenant. S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Vous devez faire quelque chose pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais, Nirmal? Arrête ça tout de suite. Tiens-toi comme un homme. Arrête de pleurer. Tu n'es pas dans cette situation à cause de moi, mais à cause de ta sœur, alors cesse un peu de geindre. Et pourquoi tu pleures pour commencer? Tu n'as surtout pas à avoir peur parce que c'est moi qui mène la danse. Tant que je ne te donne pas l'ordre, tu ne fais rien de stupide, est-ce que c'est clair? Et tu es mon petit protégé, je ne te laisserai pas tomber. Tu m'as tellement aidé jusqu'à présent. Personne ne pourra te faire du mal. Je t'en fais la promesse, Nirmal. Alors debout. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Nirmal vient de faire une erreur. Cette Sika est un vrai démon. Elle va sûrement le manger tout cru maintenant. Pourquoi est-ce que tu as mis ton téléphone dans la poche de ta chemise? Si tu te baisses, il tombera à coup sûr. Allez, ramasse-le. Dépêche-toi. Si je ne t'ai pas demandé de cadeau, alors pourquoi jeter ton téléphone à mes pieds? Fais voir. Ah, il a raccroché. Très bien, alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a tout ce dont on a besoin? Madame, je pense que Nirmal s'est fait prendre. Quoi? Si c'est le cas alors, la vie de ma sœur sera gâchée par ma faute. Krishna, ne t'en fais pas. Nirmal s'en sortira. Aujourd'hui, je suis persuadé que le Très-Haut veillera sur nous tous. Tu peux me dire pourquoi tu as un téléphone bon marché sur toi? D'où est-ce qu'il vient d'abord? Est-ce que tu es en train de me cacher quelque chose, Nirmal? Ou je peux toujours avoir confiance en toi? Qu'est-ce que tu me caches? Tiens, prends-le. Tu as le bénéfice du doute pour cette fois et laisse-moi t'offrir un nouveau téléphone, ne t'en fais pas. Toi, va acheter un téléphone digne de ce monsieur. D'accord? Vas-y. Je veux seulement garder mon travail. Je ne veux rien d'autre. Bon, ça suffit. Je t'ai dit que tout ira bien. Je vais m'occuper de tout. Rentre juste chez toi. Rentre chez toi et prends un peu de repos. Et je suis sûre qu'après ça, tu te sentiras mieux. D'accord? Vas-y. Oui, on se verra plus tard. Une dernière chose. Pendant ces 4 prochains jours, reste à la maison. Ne te rends surtout pas au bureau. Allez, maintenant. Il est là, madame. Je suis contente que Nirmal aille bien.
Sinon, je ne me le serais jamais pardonné. Si jamais quelque chose lui était arrivé par ma faute. Dis, tout s'est bien passé? Oui. Tu as fait ton travail. Je suggère qu'on s'en aille d'ici. Et toi, écoute, fais jouer l'enregistrement pour que je l'entende. Bien. J'ai même envoyé mes hommes à son bureau. Nous avons volé tous ses dossiers et avons falsifié des papiers de propriété qu'elle a signés. Vous en dites quoi? Je vous avais dit de faire confiance à ce petit bijou de technologie. C'est du bon boulot. Merci beaucoup. Maintenant, rends-moi un service, mets tout cela sur CD. Et ensuite, efface toutes les preuves. Fais-le au plus vite, d'accord? Parce que je ne veux pas que ces infos tombent entre de mauvaises mains, si tu vois ce que je veux dire. C'est compris? Ne t'en fais pas, j'ai déjà tout effacé sur le disque dur. Donc, il n'y a plus de preuves. C'est très bien joué. Allez, il va vraiment falloir qu'on s'en aille. Qu'y a-t-il? Et où étiez-vous? Est-ce que tout va bien? Papa, tout ira pour le mieux maintenant. C'est Sika qui se cachait derrière tout ça. L'agression sur Vidyai, ensuite le vol au bureau de Krishna. Cette histoire de faux papiers. Tout cela a été minutieusement préparé par Tante Sika. Nous sommes en possession d'un CD sur lequel il y a toutes les preuves. Mais Pinto, comment est-ce possible? Il fallait que j'agisse, papa. Ça veut dire que l'informateur était des nôtres. Ce Nirmal nous a mis un couteau sous la gorge. Je veux dire, qui oserait faire ça à sa propre famille? Hein? Pourquoi m'appelles-tu à cette heure? Normalement, tu ronfles à cette heure-ci. Tu ne dors pas. Que me vaut cet honneur? J'ai une nouvelle importante à partager avec toi, Sika. Parce qu'à partir de demain, je pense que nous allons devoir nous cacher et rester chez nous pendant un bon bout de temps. Oui. Demain matin, le monde entier saura ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu as raconté à Nirmal, mais il a réussi à tout mettre sur CD. Et demain matin, à la première heure, Krishna le remettra aux autorités concernées. Il est donc un traître? Comment a-t-il pu nous faire ça? Il va devoir payer pour cela. Oui. Il m'a bien eu. Cet homme m'a poignardé dans le dos en faisant cela. Je tiens à ce que tu saches qu'il Il vient de dépasser les limites, Tuntun. Je ne l'épargnerai pas. Demain, je pourchasserai cette idiote. Sois-en sûr. Je peux même te promettre que ce sera la fin du chapitre de son règne. Assez! Eh, non, ne fais rien de stupide, Sika, je t'en supplie, ne fais rien. Tu me demandes de battre en retraite. Je n'arrive pas à croire que tu me demandes cela. Écoute, bon, tu ne devrais pas t'en faire pour tout ça, parce que je compte bien détruire le CD. Si tu ne me rapportes pas ce CD, alors tu devras t'en faire pour toi. Alors j'espère le voir sur ma table demain matin. Si tu viens les mains vides, tu paieras tout comme Krishna. Et tu sauras ce qu'est l'enfer sans même l'avoir visité. Je viens de te dire que je vais m'occuper de tout, d'accord? Alors cesse de me menacer de cette façon. Je verrai personnellement à ce que tout se passe bien.
Je viens de faire un horrible cauchemar. Pourquoi est-ce que le Très-Haut a voulu me montrer tout cela? On dit souvent que les rêves que l'on fait le matin se réalisent toujours. J'espère que ce sera une exception à la règle. Je te demande de protéger ma famille et de ne pas les laisser tomber. Je n'arrive pas à le croire. Mais qu'est-ce que tu fais ici de si bon matin? Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui te perturbe? C'est juste que j'ai fait un vilain cauchemar cette nuit, Saraswati. J'ai vu au milieu du jardin un cadavre, allongé sur le sol, vêtu d'une robe blanche. Oh, c'est pas vrai. Ce n'est pas de bon augure. Je me demande ce que cela veut dire. Tu sais bien que Krishna a beaucoup de problèmes en ce moment. Je ne veux pas qu'elle ait plus de problèmes. Manisha? Oui, maman? Tu pourrais bien venir un moment? Depuis que ma fille est devenue fonctionnaire, elle ne fait que s'attirer des problèmes. Et si jamais j'en ai l'occasion, je ferai tout pour punir ceux qui lui veulent du mal. Qu'y a-t-il, maman? Douche-toi et prépare-toi. Et fais les rituels pour éloigner le mauvais œil, s'il te plaît. Rituel? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu me demandes cela? Fais juste ce que je te demande. Bien, maman, tout de suite.
Qu'est-ce que tu fais là? Tu es toujours au lit, Pinto? Tu pourrais m'expliquer pourquoi? C'est quoi ça? Et pourquoi tu ne mets pas ton sari porte-bonheur? Aujourd'hui est un jour très important pour toi. Alors va le mettre. Porte-bonheur, hein? Apporte-le-moi. À chaque fois que tu touches quelque chose, il me porte bonheur à la fin. Tout de suite, madame. Tu as presque failli m'avoir. Tu veux seulement que je sorte du lit. Il est déjà 8 heures, alors je vais lui téléphoner. Et qui est-ce que tu veux appeler à cette heure-ci, Saraswati? Mais Ganga, voyons. Je voudrais qu'elle soit au courant à propos de ton rêve. Pour qu'ils prennent leurs précautions. Car je suis sûre que notre Krishna court un très grand danger. C'est pour cela que j'ai nettoyé la maison aujourd'hui. Alors j'ai aussi envie que Ganga purifie sa maison en profondeur au cas où. Mais pourquoi est-ce que tu... Allô, Saraswati? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Ne t'en fais pas. Je vais tout de suite voir le prêtre. Et je nettoierai la maison aussi. Et ne t'en fais surtout pas pour ça. Il y a un problème? Ouais, je pense que oui. Je dois dire que c'est un gros problème. Parce que ma belle et ravissante épouse préfère se faire belle plutôt que de passer un peu de temps avec son cher mari. Tu me trompes ou quoi? Je plaisante, t'en fais pas. Je sais que personne ne t'ennuiera aujourd'hui, car où que tu seras, Krishna, le Très-Haut veillera sur toi. Vu à quel point tu es resplendissante, tout le monde n'aura Dieu que pour toi. Il en va de même pour le Tout-Puissant. Je vais être en retard. Pour une fois, sois un peu ma femme et pas une officière, tu en dis quoi? Et passe un peu de temps avec ton mari, car tu lui manques. Mais il faut que je sois à l'heure aujourd'hui. Tu l'as toi-même dit. Aujourd'hui est un jour très important pour moi. Aujourd'hui, je donnerai toutes les preuves aux conseillers du district. Et je pourrai finalement prouver mon innocence. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment peur, alors que je n'ai rien fait. J'ai le sentiment que... Tu ne ressens rien. Écoute, surtout ne mets pas ces choses-là dans ta tête. Tout cela est derrière toi. Tout va très bien se passer. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu ne vois donc pas? Nous sommes en train de purifier notre maison. Pourquoi? Pourquoi tu ne le demanderais pas à maman? Moi aussi, je ne comprends pas pourquoi elle veut purifier la maison à cette heure-ci. Est-ce que tu pourrais me dire d'où est-ce que tu sors, Ravi? J'ai juste aidé Nirmal à attraper son train. Quoi? Bon, hier soir, Krishna ainsi que tous ses employés ont cherché des preuves contre Sika pour prouver l'innocence de Krishna.
Krishna a donné 7 jours de congé à Nirmal. Elle lui a demandé de quitter la ville pendant une semaine. Mais bon, il se passe quoi ici? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai fait un horrible cauchemar tôt ce matin. Et il y a quelque chose qui reste un petit peu dans un coin de ma tête, tu vois. Oui, je me demande, est-ce que Krishna me cache quelque chose, tu penses? Je compte bien détruire cette fille. Papa, j'ai été chez Sika l'autre jour. Elle était en train de discuter avec Tuntun lorsque je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, Tuntun est parti. Ensuite, Sika s'est réjouie de voir Krishna à la télé, comme si qu'elle en était la cause. Tu connais bien Sika, n'est-ce pas? Rendons-lui une petite visite, d'accord? Tu veux bien? Comme ça, tout ça sera beaucoup plus clair, car cela me met vraiment mal à l'aise. Mais pourquoi tu veux voir Sika? Ah, écoute, si nous lui parlons, alors nous serons fixés, ravis. Très bien, papa. Partons. Tuntun, Quoi? tu peux me dire où est-ce que tu vas? Oui, je dois y aller. Et tu n'as pas besoin de m'attendre, d'accord? Non, attends. J'ai un service à te demander. Quoi? Tu ne sais pas, mais j'ai demandé au prêtre de venir. Je pense qu'il ne tardera pas à venir alors. Pourquoi? Je pensais que si nous purifions notre maison, alors tout ira pour le mieux pour Krishna au travail, tu vois. Ah, Krishna. Tu vas au bureau? Rends-moi un service. Appelle ton patron en disant que tu seras en retard pour cause de raisons personnelles. Car aujourd'hui, nous allons purifier la maison ensemble. Mais pourquoi je devrais aussi être là? S'il te plaît, ne pose pas de questions, Krishna. Nous le ferons pour toi ainsi que pour tous les membres de cette famille. Sargam, est-ce que nous sommes prêts? Oui, maman. Viens avec moi, Krishi. Je vais te montrer comment faire le rituel. Très bien. Laisse-moi mettre mon patron au courant d'abord. Bien. Oui, bonjour. Écoute, je dois me rendre à Patna. J'ai une réunion importante. Je vous rejoindrai un peu plus tard. Alors je pense qu'on se verra au bureau pendant l'heure du déjeuner, d'accord? Très bien alors. Nous nous verrons à l'heure du déjeuner. Va voir qui tu veux, Krishna. Mais tu ne pourras jamais prouver ton innocence. Parce que je veillerai personnellement à ce que cela n'arrive pas. Et surtout parce que le CD est en ma possession, ainsi que toutes tes preuves. Je suis trop fort. Attends, dis-moi quelque chose. Parce que le truc, c'est que... Tu m'as dit avoir volé le CD hier et que je ne devrais pas m'inquiéter. Et je t'en remercie parce qu'en t'emparant de ce CD, tu as complètement retourné la situation en notre faveur. Mais depuis ce matin, je me demande comment est-ce que tu t'es pris pour arriver à voler ce CD. Il faut que tu saches que j'ai dû mettre ma vie en danger en entrant dans la chambre de mon fils et de sa femme juste pour mettre la main sur ce CD. Je l'ai trouvé dans un des nombreux sacs de ma belle-fille. Et ensuite, j'ai replacé le CD par un autre, similaire au sien. Similaire au sien pour qu'elle ne se doute de rien. Waouh! Je n'arrive pas à le croire. Tu as vraiment remplacé son CD par un CD similaire? Oui, c'est bien ça. Oh. Je dois dire que j'apprécie beaucoup le fait que tu aies pris ce risque-là pour moi, taureau étranger. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Bon, en fait, laisse-moi te dire une chose, Tuntun. Écoute-moi, je tiens à m'excuser auprès de toi. Maintenant, je ne te considère plus comme mon partenaire en affaires. Cela fait partie de tes droits qu'on te donne. Le nom que tu mérites. Je t'appellerai par ton prénom parce qu'on sera bientôt parentés, mon cher. Cette petite prétentieuse a vraiment fait de son mieux et elle a pris beaucoup de risques pour arriver à sauver son beau-frère. Mais je vais te dire quelque chose. Son beau-frère ne pourra pas m'échapper.
Maudits soient ceux qui osent trahir Sikatakura. Je n'hésiterai pas à lui mettre une balle entre les 2 yeux. Tout comme toi, tu as osé mettre la main dans le sac de ta belle-fille pour lui voler le CD. Ne t'en fais pas, tu as fait le bon choix. Maintenant, nous pouvons dire que ce petit jeu prendra bientôt fin. Parce que bientôt, le petit serment que Pintou et cette officière ont fait sera brisé. Et ma fille épousera ton fils. Car quand je dis quelque... Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Parce que je t'ai donné un peu de mérite, tu as maintenant décidé de jouer avec mes nerfs? Tu ne peux pas juste pointer ici quand tu veux, Ravi. Je suis venu au bon moment, on dirait. Si j'étais venu quelques minutes plus tard, alors... je n'aurais pas vu le masque sur votre visage pour cacher votre vraie nature. Est-ce que vous savez au moins devant qui vous vous dressez, hein? Vous ne valez rien du tout. Tu es seulement le frère de cette officière, alors je te conseille de faire attention. Écoutez-moi, madame. Sachez que ce que vous prévoyez de faire est très mal. Mais pour qui tu te prends en venant chez moi pour me dire ce qui est bien et ce qui ne l'est pas? Alors je vais me permettre de vous donner un petit conseil gratuitement. Vous avez intérêt à retourner là d'où vous venez. Parce que s'il me prend l'envie de devenir méchante, alors je deviendrai folle et vous regretterez d'être venu ici. Vous avez compris? Alors bon vent. Nous ne partirons pas. La vie de ma fille risque d'être gâchée à cause de ce que vous faites. Elle ne vous a jamais rien fait de toute sa vie. Tu penses vraiment que cette petite idiote ne m'a rien fait? Cette fille passe son temps à prendre des décisions juste pour me faire réagir en perquisitionnant tout ce qu'elle désire. Elle est en train de ruiner toutes mes affaires. Alors ne viens pas me dire que cette fille ne m'a pas fait de mal quand tu ne sais rien du tout. Sikatakura. Tu ferais mieux de baisser d'un ton, Ravi. Et n'essaie pas de me contredire, car n'oublie pas que tu es à mes pieds. Et si je le veux, je pourrais te faire balancer par le toit. Tu parles trop à mon goût, Ravi. Alors fais attention à ce que tu fais, d'accord? Maintenant, sortez de chez moi, vous deux. Allez! Essayez de comprendre pourquoi nous sommes là, même si c'est compliqué pour vous, madame. Hey! J'ai l'air d'une assistante sociale prête à aider tout le monde. C'est ta fille, l'officière Krishna, qui ne comprend pas dans quoi elle s'est fourrée. Et même son beau-père n'a pas envie de vous écouter. Il est toujours prêt à tout poursuivre celui ou celle qui le remportera. Écoutez-moi attentivement. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de détruire cette officière ainsi que son mariage pour pouvoir marier Pintou à ma fille. Et sachez que je réaliserai mon souhait, peu importe combien vous essaierez de m'en empêcher. Est-ce que vous pensez que le fait d'être silencieux veut dire que nous sommes faibles, madame? Hein? Si vous continuez à pousser le bouchon un peu trop loin, ce ne sera pas du tout bon pour vous. Je vois que le muet se met à parler. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Dis-le-moi! Sika! Bienvenue, prêtre. Bienvenue. Namasté. Je pense que nous sommes tous prêts, alors nous pouvons commencer. Je vous présente la plus jeune de mes belles-filles, Krishna. Nous faisons ce rituel pour elle. J'ai toujours entendu qu'une belle-mère est considérée comme une mère. Vous le confirmez, ma petite. Sachez que vous avez beaucoup de chance. Asseyez-vous, nous allons commencer. Assieds-toi. C'est bon, nous pouvons commencer. D'accord. Hey! Venez par là, sinon je lui exploserai la cervelle là devant vous. Plus un Ravi, mot, si jamais. je ne veux plus rien entendre. Vous ne devez seulement pas nous prendre pour des idiots. Vous avez eu tort, Takurain. Vos hommes sont sûrement armés jusqu'aux dents.
Mais sachez que je n'hésiterai pas à utiliser mon arme. Et maintenant demandez à vos hommes de baisser leurs armes. Sinon je risque de ne pas bien le prendre. Est-ce que vous m'avez entendu? Ou vous avez besoin que je vous montre que je ne rigole pas? Mais jetez-moi vos armes, bande d'idiots! Alors vous avez envie de détruire la vie de ma sœur? Malheureusement, je ne suis pas disposé à vous laisser vous en prendre à elle et à ma famille. Dommage. Vous ne toucherez pas un seul de ses cheveux. Détends-toi. Je suis au courant que l'erreur est humaine. Je vous donne une chance de partir. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec vous que mon nom n'est pas très connu dans tout ce petit village. Alors c'est très facile pour vous. Si vous n'êtes pas content, alors vous me menacez avec une arme. C'est facile, hein? Je vous conseillerais de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Parce que vous risquez bien de le regretter. Parce que c'est toujours moi qui gagne. Je ne comprends rien. Alors écoutez-moi bien. Ce n'était pas mon idée. On m'a demandé de faire cela. Et pourquoi est-ce que nous devrions vous croire, madame? Et de qui est-ce que vous parlez pour commencer, hein? Tuntun Singh! C'est Tuntun Singh qui est le responsable de tout ça. C'est lui qui est venu à moi en me disant que son idiote de belle-fille devrait tout de suite s'en aller de sa maison et tout ça, peu importe le prix. Et je lui ai répondu d'accord, car cela fait partie de mon travail de tous les jours, alors où est le mal là-dedans? Si ce que vous dites est bien vrai, alors venez tout de suite avec nous rendre une visite à Tuntun Singh. Hey! Je ressemble à une servante ou quoi? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux me donner des ordres et croire que je vous suivrai? C'est à vous de me suivre et de faire ce que je vous demande, alors allez-vous-en, je n'irai nulle part! Taisez-vous! Je ne veux vraiment plus entendre le son de votre voix. Nous allons voir Tuntun tout de suite. Écoute-moi! Vous écoutez-moi, j'en ai assez de vous entendre. Si vous ne me suivez pas, vous le regretterez. Allez, avancez. Allez, on y va. Hé, prends le volant. Papa, va à l'avant. Tu es vraiment une personne formidable, Sargam. Personne ne pourrait t'arriver à la cheville. Tu as vraiment pris toute la responsabilité de ta belle-mère. Je te souhaite que du bonheur et que le Tout-Puissant m'en soit témoin. Et maintenant, prenez ces fleurs et accompagnez des membres de votre famille, offrez-les au Tout-Puissant. Ensuite, tous les problèmes que vous avez disparaîtront comme par magie. Tu es vraiment une pierre précieuse. Et tu dois toujours te dire que tu ne seras jamais toute seule. Si tu as besoin de moi, je ne serai jamais très loin. Et ce bouclier te protégera toujours. Que Dieu te bénisse. Ne t'en fais pas, je vais le faire pour toi. Écoutez, maman. Je ne pense pas avoir besoin d'un bouclier. Car je ne sors jamais de la maison. C'est pour ça que je pense que ce serait mieux si je l'offrais à Krishi. Je vais le lui mettre.
Allez, Krishy. Non. Je vais te le mettre, Sargam. Non, je t'en prie, Krishy. Tu en as besoin. Et tu ne pourras pas me dire le contraire. Et tu sais quoi? Je ne sais pas sur quel genre de personne tu tombes en allant au bureau. C'est pour cela que tu as doublement plus besoin que moi, tu vois. Alors accepte ce cadeau. Non, Krishy. Approche.